Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Séverine Ettard, conseillère immobilier et cofondatrice de l'agence Spakimo. Dans cette vidéo, je voulais vous parler du radon. Alors si vous êtes acquéreur ou locataire, vous avez peut-être lu ce terme sur les documents qui vous ont été fournis lors de la signature de la vente ou du bail. Mais savez-vous de quoi il s'agit ? J'y réponds tout de suite, mais avant, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Cela vous permettra de trouver régulièrement des conseils pour vous aider dans vos projets immobiliers. Alors le radon, qu'est-ce que c'est? Le radon, c'est un gaz radioactif issu de la désintégration de l'uranium et du radium naturellement présents dans les roches et les sols. Lors de la désintégration, ce gaz produit des particules elles-mêmes radioactives qui se fixent sur les aérosols de l'air et une fois inhalées provoquent l'irradiation des voies respiratoires. Ce gaz est d'ailleurs classé comme cancérigène certain des poumons depuis 1987. Depuis le 1er juillet 2018, l'état des risques et pollution, un des diagnostics qui composent le dossier de diagnostic technique, comporte une information sur l'exposition à ce gaz en fonction de la situation du bien vendu ou loué. Le radon est présent partout dans l'eau, dans l'air et dans le sol. Le risque pour la santé résulte toutefois de sa présence dans l'air. D'un endroit à un autre, le taux de radon dans l'air est différent. Le radon dans l'air extérieur se dilue rapidement. En revanche, dans les endroits confinés, tels que les grottes ou les mines souterraines, mais également les bâtiments et principalement les habitations, il peut s'accumuler et atteindre des taux de concentration élevés. Plus de 7000 communes sont exposées au radon en France. On en trouve principalement en Bretagne, en Corse, dans les Vosges et dans le Massif central. Le Code de la santé publique a regroupé ces zones en 3 catégories. Alors on a les communes de la zone 1 qui sont des communes à faible potentiel radon, les communes de la zone 2 qui sont à potentiel radon faible, mais pour lesquelles il existe des facteurs géologiques particuliers qui facilitent la remontée du radon dans les habitations. Et enfin, les communes de la zone 3 qui ont un potentiel radon significatif. Vous trouverez un lien vers la cartographie juste sous la vidéo. Le radon présent dans les habitations provient essentiellement du sol, dans une moindre mesure des matériaux de construction et de l'eau. La concentration de radon dans l'air d'une habitation dépend de ses caractéristiques au sol, de sa construction et de sa ventilation. Les parties directement en contact avec le sol, les planchers, les caves, les vides sanitaires sont celles à travers desquelles le radon va remonter jusqu'à l'habitation. L'infiltration du gaz est également facilitée par la présence de fissures et de canalisations. En France, il n'existe pas de limite réglementaire définissant un taux de concentration de radon à partir duquel il est nécessaire d'agir pour les habitations générales. Néanmoins, il existe des solutions qui permettent de réduire significativement le taux de concentration de radon dans une habitation. La première, améliorer l'aération. Alors, améliorer l'aération naturelle en aérant très régulièrement votre logement ou l'améliorer de façon mécanique en installant une ventilation adaptée. La deuxième solution est de renforcer l'étanchéité entre le sol et l'habitation en colmatant les fissures si vous en avez et les passages de canalisation, notamment avec de la colle et du silicone. Sachez que lorsque les travaux visant à réduire les taux de concentration de radon sont importants, ils peuvent être présentés comme des travaux d'amélioration de l'habitat. Dans ce cas-là, l'Agence nationale de l'habitat peut vous fournir une aide financière en fonction de vos ressources.
Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aidera à y voir plus clair. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Nous nous ferons un plaisir de vous apporter des réponses encore plus précises. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous trouvez les différents liens sous la vidéo. Et en attendant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.